Comment ça va? Ça va super bien. Qu'est-ce que tu fais de bon de ce temps-là? Hey, je fais tellement plein de choses. T'as aucune idée. Je sais pas si tu veux que je te raconte tout. Ben, j'aimerais ça que tu me donnes une idée, là. Mettons un mardi, ça a l'air de quoi chez vous? Ah, ça a l'air intense, un mercredi aussi. Toutes les journées sont intenses parce que, tu sais, que j'ai les enfants à travers tout ça. Alors, je suis très bien occupée, mais je te dirais que je fais ce que j'aime le plus dans la vie. J'ai beaucoup de mandats qui sont différents. Alors, je n'aime pas la routine. Des fois, souvent, il y en a qui m'ont dit, mais là, il faudrait que tu choisisses, tu sais, tu as plusieurs chapeaux, il faudrait que tu en choisisses un. Oui, mais je ne suis pas capable d'en choisir un. Et au contraire, j'aime le fait d'avoir plusieurs chapeaux. J'aime le fait de dire, OK, là, je me dédie à écrire un livre, tu sais, parce qu'exemple, c'est l'été, c'est plus tranquille l'été. Donc, parfait, j'écris un livre. Mais après ça, je veux retourner dans l'action, puis j'ai besoin de coacher, je veux former des gens, tu sais, je gère des gens, je fais plein de choses de très différentes, mais c'est comme ça que je m'accomplis, puis que je traite ma vie, je te dirais. On mange le poisson qui est frais. Oui, tout le temps. Mais c'est tout lié. La méthode, c'est comme le gros rap là, avec les 3 livres. Là, tout se merge ensemble. Là. OK. C'est comme un backstory à une trilogie. Oui, c'est ça. Fait que j'ai comme monté ça à un autre niveau, mais tu sais, je donne mes 3 livres à tous ceux qui embarquent dans la formation parce qu'ils en ont besoin. C'est quand même. Ça va tout ensemble. Là. Fait que, c'est vraiment tu réutilises ce matériel-là puis tu continues d'avancer sur la même track. Ben oui, puis même je te dirais sur une nouvelle track parce que tu sais, ceux que j'ai coachés en coaching d'affaires, c'est pas ceux qui ont vécu avec moi. Ceux qui ont plus vécu ce que je fais là, puis encore, tu sais, avant je faisais du coaching de vie, puis j'utilisais la kinésiologie holistique qui est la méthode que j'utilise là-dedans. Puis après ça, j'ai lâché ça, puis je suis rentrée dans le coaching d'affaires avec la relation avec l'argent. Mais là, j'ai pris un outil dans ces deux mondes-là, puis je les ai mergés ensemble. Fait que personne n'a utilisé ça encore. Là. Ça, c'est unique, c'est ma création. Ça n'existera pas nulle part ailleurs, sauf avec moi. Là. Moi, j'ai trouvé ça super intéressant, justement, que tu pars un peu de n'importe où. C'est comme un outil de diagnostic, puis en même temps, une carte du monde mental. Puis, c'est on va dans l'inconscient, puis on va chercher des réponses. Oui. Moi, ça m'avait marqué à Café l'année passée quand tu as parlé des archétypes, parce que je me suis reconnu, puis j'ai essayé que ça paraisse pas, là. Mais non, mais tout le monde se reconnaît. Puis, oui, non, mais tu m'as allumé. Bon, tant mieux. C'est ça que je sers. Oui, mais je suis curieux, tu sais, je suis curieux de savoir, dans le... Là, tu essaies encore de faire fonctionner le livre, la méthodologie s'inscrit là-dessus. Est-ce qu'à partir du premier livre, tu avais une idée claire que c'est ça qui allait se passer? Ou non, pas tout. Tu vas d'épiphanie en épiphanie, puis tu continues? Oui, non, j'ai aucune idée. Non. Ben, chapeau, puis en même temps, chanceuse. Ah, je sais pas. J'ai payé le prix, tu sais. J'ai payé cher. Ma vie est dans la maladie depuis l'âge de 18 ans. Puis aujourd'hui, j'ai plus de crise de retraite, donc je suis plus en douleur, mais j'ai plein de séquelles dans mon corps, mes articulations sont vieilles, tu sais. Fait que je vis avec ça. Fait que, tu sais, c'est des défis à tous les jours, puis ça paraît pas parce que j'ai décidé que je rayonnais, puis que, tu sais, je bypassais tout ça. Mais si tu me dis, on s'en va monter en montagne aujourd'hui, je vais te dire, je suis capable de faire une petite montagne, puis on va y aller 2 heures max, mais journée est faite, demande-moi pas d'en rajouter après. Puis toi, tu vas faire 7 heures, tu es top shape, puis tu aurais couché en haut de la montagne, puis tu te dis demain, on redescend à cette hauteur, tu comprends? Personnellement, moi, je suis bien bon dans l'après-ski. J'ai fait de la limonade avec la tonne de citron que j'ai eu. Oui, j'aime bien ça parce que moi, j'ai essayé de faire des bancs de parc avec les citrons. J'ai essayé de faire plein d'affaires avec les citrons. La limonade, ça goûte meilleur. Mais, tu sais, avant de trouver la bonne recette, tu sais, c'est comme, ça a été long. Puis la méthode, c'est l'aboutissement depuis la pandémie, je te dirais. OK. Puis mon entreprise, avant, c'était 80% du coaching. Maintenant, l'objectif, c'est 80% de la formation. Et des conférences. Fait que c'est 80% de groupe, si tu veux, puis 20% d'individuel. Avant, j'étais à 95% d'individuel. Je ne reviendrai jamais à ça. Fait que, mais ça a été tout
que des années de transformation que j'ai eu en arrière de moi. Puis il y a des places où je me suis diluée, où est-ce que j'ai perdu mon essence. Je me suis retrouvée à travers plein d'autres coachs qui font toute la même affaire. Puis que j'étais comme, OK, comment je vais sortir du lot, tu sais. Et je n'ai vécu pas mal, là. Puis là, avec ma méthode, ben là, je rebondis avec quelque chose qui est complètement différent, puis que personne n'a fait. Je suis backée avec 3 livres en arrière avec une chaîne YouTube qui a 600 vidéos dessus. Tu sais. Là, j'ai comme, tout est là, là. C'est ça qui est frustrant en même temps que c'est trippant, c'est qu'on dirait que tu l'as toujours su. Puis je te dis pas que t'es frustrante, là, c'est pas ça que je te dis. J'ai toujours su quoi? T'as toujours, ben, comme par quel bout de prendre ça, genre, tu sais, tu vas admettre que c'est pas facile, c'est des efforts, c'est du travail, puis c'est de la motivation. Mais c'est comme si c'était comme normal, tu sais. Puis puis c'est comme drôle parce que tu es la seule personne qui n'a pas répondu à la question qu'est-ce que tu voulais faire d'autre que ce que tu fais aujourd'hui? Puis, j'ai pas répondu du tout ou j'ai dit que j'aimais déjà ce que je faisais? Ouais, en fait, ouais, c'est ça, il y avait 3, c'est ça. Mais je fais tellement d'affaires différentes que. Fait qu'en quelque part, tu n'as pas répondu à comme un métier alternatif. Ah non, il n'y a rien d'autre que je ferais. Ben, c'est ça que je veux dire, que c'est comme si tu avais toujours su. C'est comme tellement clair. Oui, mais les métiers que je fais là, ils n'existaient pas dans le temps, sauf écrire des livres. Fait que je savais que j'allais écrire des livres un jour, ça c'était clair. Ouais. Parce que, tu sais, j'étais dans une quête de guérison, puis je me suis dit, quand je vais être guérie, je vais écrire un livre là-dessus. Fait que, tu sais, ça c'était là. Mais sinon, tous les métiers que je fais n'existaient pas. Ouais. Tu sais, il y avait juste conférencier, il y avait Jean-Marc Chaput, c'était tout. Dans le fond, je te posais la question, c'est comme si je t'amenais comme vers la réponse, parce que j'ai vraiment saisi quand tu as parlé d'alignement. Ouais. Ça, c'est ça, en fait, c'est que tu vois tellement clairement comment les choses s'alignent les unes avec les autres, que c'est ça que je décris comme étant frustrant, parce que pour moi, c'est loin d'être évident Je de sais. saisir. Tu sais, c'est ça, là. Fait que je sais pas, toi, t'es pas frustrant. Non, mais on n'a pas les mêmes archétypes, de un. T'es beaucoup plus relationnel que moi, ça c'est clair. Moi, je suis une fille beaucoup plus axée résultat, qui a développé son relationnel, mais quand tu souffres dans la vie, hein, t'as pas envie d'être avec les gens parce que tu souffres. Fait que ma quête, ça a été guérir. Puis la médecine traditionnelle m'a dit que c'était la chaise roulante qui m'attendait, fait qu'il n'y a plus d'autres options. Fait que moi, j'ai dit non à ça. Fait que là, j'ai comme fait, OK, si c'est pas ça, il reste quoi? Il reste, trouve ton chemin. Il n'y a pas d'autre option, il va falloir que je trouve. Fait que, tu sais, je suis partie dans une quête de fou. Puis... Je me retrouve à me trouver stiff un peu. Puis c'est pas que je regrette rien de mon choix de vie, puis de carrière, puis d'occupation. J'aime ça, faire ça. Je pars dans une bulle, ça me nourrit mentalement. C'est comme faire du cinéma pour moi, c'est pareil. Puis c'est juste que quand j'arrive pour en parler avec la société, il me semble que toi, c'est directement genre, je vais t'aider à te sentir mieux. Moi, c'est un stretch en tabarnouche avant que tu te sentes mieux parce que je t'ai programmé un Python, tu sais. Ça fait que je trouve ça cool de jaser avec des coachs parce qu'en quelque part, c'est complètement le yin de mon yang, tu sais. Autant que moi, je suis relationnel, la nature de mon travail, on s'entend. Non, tu as des livrables, c'est ça. Je regarde du code à la journée longue, là. Ça, c'est un autre archétype, c'est pas le même. C'est un autre game, c'est ça. C'est une autre réalité, c'est ça. Que je trouve ça fascinant de comprendre comment tu t'es construite, parce que ce que tu projettes, c'est la maison avec une job de briques là, de champion, là, tu sais. Fait que mais je travaille pour ça. Je le conçois, puis chaque brique, tu es capable de la lever. Fait que je comprends que ça se peut. Mais c'est comme, de un, c'est comme respect, puis de deux, ben, respect. Mais j'ai pas encore ma Mercedes, j'ai pas encore la maison des rêves. Ouais, ça prend, c'est ça, le Humvee en avant. Fait que, tu sais, je travaille dessus, mais mes besoins ont changé, puis je vais te dire, avant, j'avais beaucoup plus de gros besoins matériels que maintenant. Là, ça s'est calmé beaucoup. Tu dirais-tu que tu compensais quelque chose là-dedans, dans le matériel, ou c'était juste... je pense que j'ai eu un petit peu d'ego qui s'est senti trop flatté, puis qui s'est gonflé, là, puis que finalement, il a dégonflé assez vite, là. La vie l'a redégonflé, puis je suis bien contente parce que
Ça m'a ramené sur une humilité que j'avais perdue de vue, je te dirais. Fait que, Quand tu dégonfles par le petit bout que tu as soufflé dedans, c'est pas pire. Quand c'est un coup de couteau qui te fait dégonfler d'une shot, c'est moins trippant. c'est là. ça. Fait que vraiment plein de cordes à mon arc pour aller faire plein d'affaires qui peuvent être très terre à terre puis très flyées. Puis on va aller trouver les réponses. Puis souvent, c'est un ensemble de réponses. Je sais pas si la corde et l'arc, c'est la métaphore idéale, parce que moi, ce que tu parles, là, c'est des outils, c'est télescope, microscope combinés. là. Ouais, aussi. C'est Oui, on pourrait c'est aller des outils de de vision vision, ouais. C'est hallucinants vrai, parce ouais. que c'est la même, c'est comme si c'était la même logique existentielle qui drivait tout ce que tu fais. Puis t'es comme l'ultime Bauhaus. C'est le design drivé par la fonction, là. C'est c'est vraiment le fun que les morceaux s'imbriquent. Moi, le côté nerd en moi, il trouve ça cool quand il y a de la cohérence entre les différentes étapes d'une vie, que ça soit fait de manière consciente ou pas par le protagoniste. Là. Je trouve ça beau. Tu sais, je trouve ça intéressant de constater. Pareil comme un érable qui pousse, là, puis je l'ai vu, il était haut comme ça, puis là, il me fait de l'ombre, puis je peux Ouais. cliquer en dessous. Tu sais. Je trouve ça beau, je trouve ça inspirant. Puis mon défi, comme je te disais tantôt, c'est de ne pas me comparer, de juste me laisser inspirer, puis me laisser infuser. Mais moi, la comparaison, on dirait, c'est le réflexe qui revient tout de suite. C'est pas super productif, je trouve. Non, la comparaison, ben, c'est de vivre dans le regard des autres. Ben, c'est comme je te disais, on dirait qu'il n'y a pas d'autre moyen de comprendre l'univers que de se comprendre à travers les feedbacks que l'univers te donne. Tu sais. Oui, mais recevoir des feedbacks de l'univers, c'est pas toi qui les initie, alors que la comparaison, c'est nous autres qui les initie. C'est ça, je disais, on avance là-dedans qu'un tape à mesurer, puis on ne sait pas trop comment le tenir. Tu sais. Mais non, à un moment donné, tu sais, quand on travaille sur l'alignement, la comparaison n'a plus sa place parce que quand tu te compares, tu te désalignes automatiquement. Tu sais, fait que ça ne fonctionne plus. Là, fait que tu ne peux plus à un moment donné tomber dans ce piège-là. Puis je suis tombée souvent, tu sais, parce que tu sais qu'on enseigne toujours ce qu'on a besoin d'apprendre. Là. Fait que ma vie a été une vie très désalignée à multiples reprises. Mais en même temps, ben oui, j'ai développé vraiment cette expertise-là au final. Mais je te dirais qu'encore aujourd'hui, tu sais, c'est pas vrai qu'on reste aligné tout le temps. Parce que d'un niveau d'expansion à l'autre, moi, je compare ça à, mettons, monter un escalier. Ben, tu sais, chaque marche que tu montes, il faut que tu te désalignes d'une marche pour monter à l'autre. Puis, tu sais, quand tu montes des vraies marches dans la vie, tu as un pied qui va basculer sur une, il va avoir un switch à un moment donné, tu comprends? C'est toujours dans l'anticipation, c'est ça? Mais on est toujours en train de se désaligner pour se réaligner puis faire une meilleure version de soi. Puis on s'entend, faire une meilleure version de soi, c'est juste revenir à qui on est vraiment. Il n'y a pas de transformation ultime. On était pur en arrivant à la seconde 1 sur la Terre, on était déjà pur. Fait que c'est de revenir à ça. Hey, c'est cool. Écoute, c'est la première fois que je regarde le timer. On a déjà de quoi remplir tout mon format au complet. Je te remercie pour ce que tu viens de dire. Puis je trouve que tu as vraiment une facilité à ça. Tu me fais penser à un drummer avec qui je fais de la musique. Dès que je fais une petite intonation, il a catché que c'était là que j'y propose une autre affaire. Il saisit la proposition, il change de cymbale, puis il me regarde, puis ça groove. Là, puis c'est vraiment le fun. Fait que, tant mieux. Tant mieux. J'avais pas la comparaison avec le drummer. Je vais la mettre dans ma liste de comparaison. Dans ta liste de choses qu'on dit à propos de nous. Ouais, c'est parce que, tu sais, récemment, j'ai été comparée à, genre, mes livres, c'est les enseignements comme des moines bouddhistes. Okay. Et que je suis comme la version québécoise de ces moines-là. Fait que j'ai comme fait, ah, OK. Fait que là, j'ai le passé de moine à drummer.